Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans cette vidéo sur comment gérer une réunion, une visio qui est intense et désagréable de façon artistique et créative. Oui, car notre art journal il sert à ça aussi. Quand on a un mauvais moment à passer, mais qu'il faut le passer, eh bien c'est notre premier compagnon, notre art journal. Il est là pour tout absorber, y compris le stress, les émotions négatives, et en plus de pouvoir se décontracter et d'accepter aussi des fois d'avoir une gestuelle qui va être crispée. Donc ça peut être justement un outil, cette crispation, cet agacement, cet énervement. En général, on peut l'avoir dans plein de situations de vie, mais moi, ce que je te propose et ce que j'ai vécu, en fait, donc je partage mon expérience, c'est de pouvoir l'utiliser soit au cours de conversations téléphoniques ou au cours de visio, où en fait l'interlocuteur ne nous voit pas vraiment, ou voit pas forcément nos mains, et du coup, pour pouvoir gérer cet échange qui est pas toujours forcément sympathique, parce que des fois on a des personnes pas très sympathiques ou des situations pas très sympathiques, et bien de pouvoir gérer ça grâce à la créativité et de pouvoir du coup après être beaucoup plus calme quand on doit répondre à la personne en face de nous et lui faire part de nos besoins et de nos intentions. Voilà. Donc ici, tu vois, c'est une page que j'ai faite rapidement ce matin. Enfin, une page. C'est un peu un brouillon, en fait. C'est un vieux brouillon où j'avais, voilà, des morceaux, des pochoirs que j'avais testés, des choses comme ça. Une feuille qui passait par là, je sais même pas pourquoi j'avais ressorti. Et, bah, ce matin, j'avais 2 minutes avant un rendez-vous, avant de repartir. Bien, voilà, j'ai fait ma gestuelle. Quelque chose d'assez automatique. Et c'est des feuilles qui sont sorties, qui se sont entassées un peu comme des motifs de Zentangle. Mais là, sur le coup, bon, c'est parti comme c'est parti d'ailleurs au départ, j'avais fait un petit zigouigoui comme ça et je suis partie sur une feuille et j'ai fait d'autres feuilles derrière. Je vais donc te montrer quelques exemples et ensuite je vais faire une création pour te montrer comment on peut transformer après ce genre de création. C'est ça qui va être important aussi. Donc au niveau des exemples, là j'ai des exemples avec plusieurs situations de vie, c'est ça qui va être sympa. Ici c'est l'un de mes premiers carnets vraiment de gribouillage. Je l'ai fait, pour la petite histoire, au moment du décès de mon beau-père. J'avais commencé un petit peu les créations et en même temps c'était une période, c'était l'année 2019, où je préparais en fait la transition de mon salariat vers l'entrepreneuriat, avec beaucoup d'enjeux pour moi, et mon beau-père est décédé pendant cette période-là. Donc ça a été une année assez chaotique 2019 par plein d'aspects différents, et donc beaucoup de stress à gérer, beaucoup de choses à vivre, c'était assez intense. Et ce carnet, le format c'est du format, c'est pas vraiment à 5, si, non, à 6, pardon, ça doit être à peu près à 6 comme format. Là c'est du A4 en fond. Et donc ça m'a permis en fait de, quand j'étais en salle d'attente des fois, ou quand entre 5 minutes qui me restaient quelque part, parce que à ce moment-là j'avais encore une vie bien rythmée, de pouvoir gribouiller. Et là c'était, je connaissais pas vraiment, non je connaissais même pas le Zentangle à l'époque, la méthode Zentangle je la connaissais pas, en 2019. Et donc je prenais un stylo bic, c'était un stylo bic noir, et voilà, j'ai fait des zigouigouis n'importe comment. Il y a des fois c'était vraiment intense, parce que justement j'avais cette frustration que je pouvais transmettre à travers le stylo bic. Donc c'est ça qui est chouette. J'avais déjà fait une vidéo complète de ce carnet, mais il m'a accompagné vraiment à l'hôpital, il m'a accompagné sur des rendez-vous d'entretien pour voir des comptables, des choses comme ça. Donc ça c'est un vrai... Là on voit d'ailleurs c'est l'année de l'église Notre-Dame de Paris. J'avais essayé de refaire un dessin par rapport à ça. Donc on arrive sur voilà, quelque chose qui est assez déstructuré. L'idée c'était pas vraiment de conserver non plus ces dessins là, mais voilà, j'avais un carnet. Des fois je fais des jeux d'ombre, des fois c'est juste des traits, et l'idée, des explorations artistiques également. Mais l'idée c'était vraiment de me défouler à travers le trait, et l'avantage c'est que quand on a un rendez-vous qui nous stresse un peu, dans la salle d'attente on peut faire ça. Quand la personne arrive, tac, on referme vite, elle voit pas ce qu'on a fait, on ne sait pas si on a écrit, si on a dessiné, mais on peut le faire aussi au téléphone.
Et on peut le faire pendant des périodes de visioconférence. Parce qu'à l'époque, on faisait moins de visio aussi. Mais on peut faire ce genre de choses. Et donc là, s'en est suivi après celui-là, ce deuxième carnet que j'ai pas tout à fait fini. C'est pour ça que j'ai pas encore fait de vidéo, il me reste 2 pages. Où j'ai fait aussi bien des challenges dedans que des explorations. Voilà, des fois c'est des explorations artistiques. Des fois c'est juste aussi pour me défouler. Voilà, des fois j'essaie de dessiner des rêves ou des concepts ou des choses qui viennent par là. Là c'était juste pour essayer mes stylos. Des fois je fais des tests de gribouillage pour savoir si mes stylos fonctionnent encore. Donc ça se transforme aussi en création. Voilà, des fois je teste des formes mais ça ne fonctionne pas. Voilà, d'autres formes qui fonctionnent un peu plus. Et en fait c'est ça qui est rigolo sur ce genre de format, c'est que là voilà, typiquement c'était sur une séance de coaching où j'entendais quelqu'un qui disait faut gravir la montagne et machin, enlever les grosses pierres de son sac à dos pour pouvoir continuer à avancer. Et donc bah voilà, cette image là est sortie, le gribouillage est sorti pendant les explications. Et je trouve ça assez sympa parce qu'en fait graphiquement c'est intéressant. On peut revoir graphiquement des choses intéressantes qu'on peut réexploiter plus tard. D'ailleurs ce fond là il a été réexploité sur une carte du jeu de l'âme. Et voilà, j'ai fait des tests de peinture par dessus. Voilà, celui-là aussi il a été utilisé sur un fond de carte du jeu de l'âme. Là c'était la découverte du Zentangle, donc avec un motif de la méthode Zentangle. Et voilà, c'est plein de petites explorations comme ça. Donc ça, j'avais un peu moins fait au téléphone, mais je le fais quand j'ai 10 minutes, un quart d'heure et que je fais un gribouillage et ça fait du bien. Mais récemment, et c'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui, récemment j'ai pu explorer, c'est mon carnet que je viens de commencer cette année, 2024, avec un collage en janvier, le 15 janvier, assez coloré et c'est assez rigolo parce que alors... voilà, il y a plein de choses là qui on est déjà le premier trimestre est passé qui me font dire que mince, j'avais vu des choses que en fait, des choses ressortent dans ce collage auxquelles j'aurais pas pensé. Donc c'est mince, mince, mais ça va dans le bon sens, mais c'est rude quand même. Voilà. Là c'est une page très très personnelle. Ça c'est la page de la créative alchimie. Et là pareil, on arrive sur des pages assez personnelles ici. Ce sont des fleurs, du myosotis, en fait, des plantes que ma maman aimait beaucoup. Et donc j'ai réussi à en trouver pour la cérémonie. Et ici, c'est une page, c'est celle-là que je voulais te montrer comme page. C'est une page qui a eu plusieurs fonctions. Et on peut trouver ça chaotique, très moche, très bizarre. Et c'est normal. Parce qu'elle raconte plein de choses en fait. Tout d'abord... La première chose que j'ai faite sur cette page, ça m'a permis en fait d'évacuer un stress énorme. J'avais une visio avec mon frère et ma soeur pour savoir comment gérer la succession, comment gérer le tri des affaires. Et vu qu'on a des fonctionnements très très différents, c'est très compliqué pour moi maintenant d'interagir avec mon frère et ma soeur. Et j'ai l'impression de me contorsionner à chaque fois que je dois leur parler, c'est horrible. Et donc je me suis dit, en prévoyant cette nouvelle visio, je me suis dit, je vais faire ce qui me fait du bien. Pendant que, d'un côté, il y a une situation désagréable, je vais prendre mon parti en trouvant une activité qui me fait du bien pendant cette situation désagréable. Et donc, j'ai pris mon art journal et j'ai fait mes gribouillages en fond, comme j'ai fait dans mes carnets précédents. Voilà, dans ces carnets-là. J'ai fait... Et en fait, les gribouillages, on va les voir, on les retrouve ici. J'ai des gribouillages ici. Alors, le collage, je l'ai fait après. Mais on retrouve les gribouillages ici en fond. Et en fait, sur cette page, j'ai pris plusieurs couleurs parce que j'avais juste posé mon pot de crayon de couleur. Et j'ai fait des gribouillages pendant les 1h15, 1h30 de visioconférence dessus. Ça ressemblait pas à grand chose à part des couleurs et des traits dans tous les sens. Et par contre, ça m'a fait du bien parce que ça avait l'avantage que mon agressivité, ma frustration s'exprimait sur le papier. Et quand je prenais la parole, eh bien j'étais beaucoup plus posée. Et donc c'est ce processus-là que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo. C'est quand on met sa frustration quelque part, quand on l'exprime d'une certaine façon, et ici dans l'art journal qui est prêt à recevoir notre frustration, eh bien on ne la dirigera plus vers la personne en face de nous. Notre frustration, notre colère, notre dégoût, il va s'exprimer ici de façon très brute,
très brusque, très brutal. Mais on n'en a rien à faire, notre carnet, il est là pour ça. Et puis, il va pas vraiment nous répondre non plus. Et quand on se retourne après vers l'extérieur, vers des êtres humains, on va pouvoir être beaucoup plus posé et quand même affirmer ce qu'on a à dire, notre opinion, notre affirmation, notre point de vue, nos besoins, mais de façon peut-être moins brusque pour faire en sorte que ça soit entendu. Parce que des fois, quand on arrive, en plus quand on est une femme, si on arrive sur le coup de la colère, on nous fait passer pour des hystériques parce qu'on est juste en colère. Si on arrive à canaliser cette colère à travers, enfin en tout cas à la canaliser plus exactement, à l'exprimer dans une première intention, un peu hystérique si on en a envie, dans notre carnet, on peut arriver avec une colère beaucoup plus saine en face de la personne en disant « moi je suis pas d'accord, je suis en colère » et d'avoir une tonalité plus posée dans la voix, mais en tout cas d'avoir exprimé tout ce qu'on avait à exprimer, à évacuer au niveau corporel et au niveau intention, tout ce qu'on avait à exprimer, et dans son carnet, et auprès des personnes qui doivent l'entendre. Donc ce premier travail de fond, je l'ai fait donc pendant une visioconférence. Et en fait, juste après, quelques jours après, je vais préparer un atelier, l'atelier pour la résidence Anatomie Art de Margot. Et donc je vais préparer vraiment, reformuler la proposition, et me remettre dans la proposition pour me remettre dans l'état d'esprit. Et donc assez naturellement, je me suis dit, bah voilà, je vais transformer cette page-là. Cette page avec un fond qui en fait avait une émotion assez négative, enfin de frustration, de colère, etc. Eh bien je me suis dit, ça sera un brouillon parfait quelque part pour faire ma création par-dessus, pour en tout cas mon brouillon, pour cet atelier de résidence anatomie. Et donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre, parce que du coup je suis partie sur une autre idée. Donc j'ai fait une couche supérieure à cette première intention, qui n'a strictement rien à voir, parce que là ici c'était l'exploration des courbes de la sensualité du corps féminin. Donc la sensualité du corps féminin, sachant que là tout le concept c'était dans le bassin, moi j'ai agrandi un peu et j'ai dit on va faire tout le corps du féminin, s'inspirer de son corps, donc amener un premier processus sur ce corps par le toucher, et ensuite pouvoir continuer avec le toucher à créer quelque chose qui permet d'être hyper conciliant et résilient avec son corps. Et c'est rigolo parce que du coup, j'aime beaucoup cette page. Parce qu'elle raconte une histoire pour moi. Et peut-être que toi, c'est vrai que si tu la vois comme ça sur un réseau social, si je la mets sur Instagram, tu vas dire, mais sincèrement, elle fait que des trucs moches, celle-là. Ce qui est pas faux, en fait. Pour toi, ça n'a pas d'histoire, donc oui, ça va être moche. Voilà. Et c'était un peu d'ailleurs la thématique, beaucoup la thématique de cette Creative Alchemy 2024, c'est le moche, le beau, qu'est-ce que c'est pour toi en fait, et faire ta propre définition. Donc là, ici, c'est la création que j'ai fait en direct pour l'atelier Anatomie Art, donc qui est différente parce que du coup, j'ai pas le gribouillage. Processus, je l'ai un petit peu réadapté entre le brouillon de départ et la suite, et puis forcément, les sensations du jour J, toujours différentes. Et là, on repart sur du gribouillage. C'est-à-dire que ici, j'ai fait la vidéo pour dire comment on utilise le ruban, les rubans dans les créations d'art journal, la dentelle, et par-dessus, j'ai repris mes craygrasses, j'ai fait du gribouillage. Donc c'est pareil, c'est une page en 2 temps. Et donc la dernière, les 2 dernières, elles sont ici. Pareil, des processus de gribouillage, ici en craygrasse, ici en aquarelle, toujours parce qu'en ce moment je suis assez tendue, assez frustrée, ça me brasse beaucoup cette situation suite au décès de ma maman. Et donc je suis vraiment dans un élan créatif je me décharge, ce sont des pages de décharge. On aime, on n'aime pas, c'est pas le problème, moi ça me fait du bien. Et pour le moment, je les apprécie parce qu'elles me font du bien justement. Et donc l'idée, c'est de t'inviter à faire des pages comme ça de décharge, que ce soit avec des stylos bic, de l'aquarelle, des craygrasses, avec tout ce que tu as sous la main en fait. Et on part, ici j'ai aussi bien des traits abstraits que j'ai de l'écriture au feutre blanc par-dessus, de l'écriture un peu, genre j'en perds mes mots, en maille, en gribouillis. L'idée c'est pas que je me relise, l'idée c'est que personne puisse me relire quelque part, et là aussi il y a eu des écritures mais personne n'a pu me relire. Mais de pouvoir décharger, d'arriver plus zen. Donc moi ce que je t'invite à faire, là je vais reprendre une page blanche. Quand tu es en visio, quand tu es en téléphone avec quelqu'un, tu prends mais n'importe quelle taille de cahier, en fait peu importe,
Que tu aies juste un crayon sous la main, ça changera rien. Et d'y aller parfois en plusieurs étapes dans la création. Ça peut être juste un petit morceau de page et puis à chaque coup de téléphone, ça peut être un petit bout de page différent. Et de prendre... Là, ici, j'ai sorti mes Neocolor, des craies aquarellables. Mais j'aurais pu prendre des craies grasses aussi. Et de venir gribouiller. Et moi, quand je parle ou quand je fais un truc qui me plaît pas, eh bien, j'arrive et là, j'ai encore beaucoup à évacuer, en fait, suite au week-end de Pâques où j'ai revu toute ma famille, une bonne partie. Et donc, voilà, j'évacue. Donc, mon trait, il est assez rapide. Je réfléchis pas. Et puis, en fait, rien que d'avoir la gestuelle, parfois répétitif, de justement s'autoriser à pas réfléchir, ça fait du bien. Des fois, ça peut être aussi quand quelqu'un nous parle, de se concentrer sur les mots de la personne et son intention, mais de se détacher. Le fait d'avoir une activité annexe à côté, ça permet de se détacher des mots de la personne. Donc, on les entend, on les reçoit, mais ça évite qu'on parte au quart de tour, en fait. Moi qui suis hypersensible et qui j'ai encore tendance à partir au quart de tour, d'ailleurs, surtout quand je suis fatiguée, c'est quelque chose qu'on m'a reproché pendant des années et en fait ce genre de technique là ça évite de partir au quart de tour. Alors je dis faites-le quand vous êtes au téléphone parce que je sais qu'il y a si on le fait par exemple lors d'un entretien d'embauche sur un bureau, ça risque d'être mal perçu de dire oui je vous entends bien mais je suis en train de gribouiller. Voilà, mais si l'entretien d'embauche se fait en visio, ça peut être pas mal. Le gars il pense qu'on prend des notes ou la dame pense qu'on prend des notes alors qu'en fait non, on est juste en train de gérer sa frustration tout tranquillement avec le sourire. D'ailleurs il y a des fois on peut juste dire ok je mets des bandes ondes et je rajoute un cœur pour faire plaisir. En voyant des bandes ondes pour que tout se passe bien et que ça se fasse bien. Donc l'idée de cette pratique c'est de se décharger, de se défouler et de se faire du bien surtout. Donc s'il y a un cœur qui apparaît, il y a un cœur qui apparaît. Voilà. Et s'il y a des couleurs, des choses intenses où on a juste envie de tout gribouiller parce que par mince, ça ressemble à rien, eh ben on gribouille et ça ressemble à rien. Et si on veut pas la garder, la page, on peut très bien la déchirer et l'enlever, il n'y a pas de souci. Si les couleurs sont pas harmonieuses, on n'en a rien à faire. Voilà. Donc le mieux, si on a un problème avec l'harmonie des couleurs et qu'on ne veut pas avoir de soucis de couleur, on reste sur du monochrome avec un stylo bic. Et en fait, moi, je peux faire ça pendant des heures. C'est quand je suis frustrée, pour me défouler, je peux faire ça pendant des heures sur des kilomètres de papier. D'où le fait que le stylo bic, c'est bien rentable parce qu'on peut vraiment bien gribouiller pendant des heures plein de petits recoins. Là, avec la craie, ça va plus vite. C'est aussi pour ça que j'ai pris la craie sur cette vidéo. C'est pour pas y passer des heures. Et en fait, une fois qu'on a fait ce processus-là, soit on la laisse comme ça, comme j'ai fait dans ce carnet-là, et on tourne la page, et puis on passe à autre chose. Soit moi, dans ce carnet qui est un peu plus... où je m'autorise à revenir plusieurs fois sur mes créations, et bien moi, ce que j'aime bien, c'est revenir justement dessus. Et après, j'arrive soit avec de la peinture, soit avec un collage, avec n'importe quoi en fait. Et je viens changer l'atmosphère, l'intention de cette page-là. Parce qu'en général, quand on revient sur ce genre de création 5, 10, 15 ans après, ou même 5 jours après, on trouve ça moche, on est déçu, on veut... soit en général on jette le carnet, et on peut jeter le carnet, il n'y a pas de souci. Une fois qu'il a fait son boulot, on peut le jeter. Soit on peut se dire, on va transformer. Si on n'a pas envie de le jeter, parce que c'est quand même une part de nous, hein, un instant T, on peut très bien dire, je tourne la page et je la jette. On peut aussi dire, on se la transforme. Et moi, dans ce genre de carnet-là, voilà, clairement, je transforme. Alors que là, par exemple, c'est une page... alors, soit cette page-là, elle va arriver dans un junk journal, un carnet créatif créé avec des feuilles volantes. Soit, effectivement, ça va finir au recyclage. J'ai pas encore pris ma décision, mais j'ai quand même des pages que je jette, parce que, voilà, c'est des feuilles volantes, en fait, sur lesquelles je me défoule aussi, et puis ça finit à la poubelle. Il y a d'autres pages, comme ici, où je trouve ça... intéressant de venir retravailler sur cette création et pas forcément le jour J. Alors là je le fais le jour J parce que je suis sur le flux de caméra, on va dire, le flux de création, mais les pages précédentes que je t'ai montrées, c'est pas fait le jour J en fait.
C'est fait 2-3 jours après, des fois une semaine après. Des fois, je peux faire 3-4 pages comme ça avec un fond un peu bizarre. Et après, revenir dessus. Et des fois, là, je les ai prises dans l'ordre, pour le moment, les pages dans ce carnet-là. Mais dans d'autres carnets qui sont pas... Enfin, voilà, des fois, je prends une page un peu au milieu du carnet. Pour gribouiller. Comme ça, toutes mes pages de gribouille sont pas les unes derrière les autres. Mais après, ça, on fait comme on veut, en fait. Donc c'est vraiment l'idée du processus de transformation. Et c'est ça qu'on a amené aussi dans la Creative Alchemy avec les intervenants de cette année, en 2024, de la Creative Alchemy. C'est comment transformer ces pages parfois moches en quelque chose avec lequel on se sent bien. Et des fois, effectivement, c'est en les détruisant. Des fois, c'est en les retravaillant techniquement. Des fois, c'est en prenant un petit morceau. Moi, j'aime bien en fait faire des surcouches dans mes créations. C'est quelque chose que j'ai compris en pratiquant. Et donc c'est en pratiquant qu'on va connaître ses affinités avec qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, avec quoi on se sent bien, qu'est-ce qu'on se sent pas finalement. C'est de pratiquer, d'essayer de faire des nouvelles choses. Donc je t'invite vraiment à faire des nouvelles choses. Après peut-être que tu n'as pas de situation stressante, et bah tant mieux pour toi. S'il n'y a pas de situation stressante dans ta vie, et si du coup bah, tu n'as pas besoin d'avoir d'espace comme ça pour évacuer les émotions, il n'y a pas de souci, c'est ok, c'est formidable je dirais, mais je pense sincèrement qu'on a tous des phases de vie à un moment ou à un autre où ça nous arrive, parce que la vie est ainsi faite de multiples épreuves, et moi je trouve que le carnet créatif, il est fantastique pour ça, l'art journal, les carnets de gribouillage, ça peut être aussi dans un coin de l'agenda, hein, en bas de la page de l'agenda. Et après, on peut soit le laisser tel quel, parce que sur l'agenda, on passe au jour suivant, soit venir retransformer. Et donc, moi, je retransforme ici. Alors, si tu connais pas la Creative Alchemy, je vais mettre le lien en bas de la vidéo. C'est 22 ateliers créatifs autour des carnets. Cette année, la thématique de fond, c'est transformer le moche en quelque chose de beau qui te convienne, avec lequel tu es en paix. Il y a des techniques artistiques, il y a des processus de création, d'introspection aussi. Donc, à savoir, il n'y a pas que de la technique artistique. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de s'amuser, de prendre conscience aussi de parfois ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et voir en fait la création artistique sous un nouveau jour pour s'amuser. S'amuser et se faire du bien. Et c'est vrai que cette frustration, on dit que c'est moche, c'est pas beau, il faut pas la montrer, mais moi je trouve que ça fait partie de la vie. En fait, on peut faire des trucs beaux. Et qu'en ce moment, bah, effectivement, mon graphisme est très différent de l'année dernière, par exemple. Là, je sais que par exemple, je vais laisser sécher, je vais pas le faire au heat gun, au pistolet chauffant, parce que ça risque de faire des petites bulles. Et que là, je suis plus dans l'énergie, mais en fait, cette page, je vais revenir dessus au moins une 3e fois pour mettre en relief. Là, j'ai juste pris une petite pointe de crochet ou de tricot, comme quoi je suis nulle en couture, pour pouvoir graver sur la peinture qui n'était pas sèche. Donc, quand on fait des surcouches de peinture comme ça, quand on la laisse pas sécher, on peut la graver. Et donc, ça reste aussi dans un mouvement assez méditatif, qui permet d'évacuer encore les émotions positives ou négatives, et qui permet en fait par couches successives d'arriver à quelque chose avec lequel on est bien. Voilà. Ces pages là, moi je suis bien avec, je suis ok dans ce qu'elles sont, et donc ça va être pareil pour celle-là. Je pense qu'il y aura encore 1 ou 2 couches de plus, et bah, ça fait du bien. Moi, l'idée, c'est de prendre plaisir, parce que c'est plaisant, en fait, d'évacuer sa frustration. C'est plaisant de mettre des couleurs dans sa vie, comme ça, moi, j'aime bien. Et c'est aussi plaisant d'avoir un témoignage de son histoire qui soit pas que les périodes gays. Je connais beaucoup de personnes, j'ai pas l'impression qu'elles ont toutes vécu une vie complètement heureuse et complètement gay. Il y a eu des périodes moins fastes, quand bien même on n'a pas une vie hyper compliquée. Il y a quand même des périodes difficiles, et je trouve que même ces périodes difficiles, c'est intéressant de regarder un témoignage, de pas les mettre sous le tapis, de pas les minimiser, c'est important. Ça raconte notre histoire, et donc à travers notre art journal, nous on connaît cette histoire.
nos enfants, nos proches, notre conjoint, il va peut-être pas comprendre l'histoire qui se trame dans cette page-là. Mais nous, on la connaît, on la sait, on l'a vécue et on peut tourner la page. Et c'est ça qui est essentiel dans la pratique de l'art journaling, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et c'est vers ça, vers ce processus-là que cette année, je vais orienter ma pratique et mes partages d'art journaling. Donc dis-moi si ça te parle en commentaire, dis-moi si tu t'es déjà retrouvé dans des situations comme ça, frustrantes, où tu savais pas quoi faire et où tu penses que tu vas pouvoir mettre ce gribouillage en pratique ou pas, ou si ça te parle pas, ou si tu trouves pas ça pratique. Moi je suis curieuse d'avoir ton retour d'expérience en commentaire. Et si tu veux aller plus loin dans tout ça, abonne-toi à la newsletter de l'âme du féminin. Je partage une newsletter par semaine et en plus tu recevras en bonus ton premier atelier d'art journaling pour commencer ton premier carnet maintenant. Voilà, je te souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!